la une de l'actualité, cette parade policière ce mercredi 1er mars dans la commune d'Omvouzi. Un rendez-vous important au cours duquel la situation sécuritaire au Congo central et le cas de la secte BDM ont été évoqués à l'ordre du jour. On y revient en début de journal. Et puis du côté de la religion, on parlera de la clôture lundi dernier de 7 jours de prière Jéricho et la messe annuelle du mercredi de Cendre à la paroisse Saint-Gérard. Ce sera avec Daniel Matondo pour des plus amples détails. Et pour en finir, en condensé, l'actualité étrangère, France 24, Solvin Bakou, c'est tout. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Mouchidiaf Patience, commissaire provincial de la police, a réuni ses hommes à l'avant-midi de ce mercredi 1er mars 2017. C'était au terrain Jean Bako, à Minkondo, dans la commune d'Omvouzi. Les points essentiels de cette parade étaient pour commencer la situation sécuritaire au Congo central. En ce moment, disons qu'elle est devenue tout simplement précaire. Et pour finir, la secte BDM comme parti politique. Reportage. C'est aux heures de l'avant-midi que le maillot bleu a carrément envahi le terrain Jean Bako. Les forces de police y étaient avec à leur tête le général Patience, commissaire provincial de la police. Son discours, il entame par une série de remerciements à la première dame du pays, Olive Lembe Kabila. Cette dernière, à l'heure de son récent voyage au Congo central, disponibilisait un stock de médicaments, machines à coudre et pagnes au profit de la police locale. Police nationale au Congo central d'avoir un devoir agréable de remercier très sincèrement la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Maman Olive Lembe, pour son geste combien louable envers la communauté policière du Congo central. À titre d'exemple, nous avons reçu un lot important de médicaments pour notre centre de santé. Nous avons reçu 20 machines à coudre. Et la maman Olive, la première dame, elle a encore vêtu nos épouses policières en pagne super wax. Ce n'est pas quelque chose à minimiser. Mais c'est en évoquant les points capitaux de cette rencontre que le commissaire provincial prend soudain un air sérieux. Ces points sont la situation sécuritaire à ce jour précaire au Congo central et les manèges des adeptes Bundu Dia Mayala. Pour le premier point, il a appelé ces hommes à se donner au maximum pour garantir la sécurité des Né-Congo et de leurs biens. Pour le deuxième, le commissaire parle de la secte Bundu Dia Mayala comme parti politique. Sur place, il mentionne et même répertorie tous les maux qu'ils ont pu commettre ces dernières semaines, tout en remettant en question leurs objectifs, voire idéaux. Mais c'est à la fin qu'il assure que la police, elle, sait ce qu'elle doit faire, comme toujours. Et nos amis des adeptes de Bundu Dia Congo, moi je les appelle BDM, puisque Congo les alaki Congo Yakala, et on va alaki na comportement Matenzolo par le BDM à Kimpese. Ministre Matenzolo par le BDM, la PLC intervient, limite les dégâts et rétablit l'ordre public. Et de la religion, on en parle dans ce journal. Daniel Matondo nous relate ce qu'a été la clôture des 7 jours des prières à Jéricho, à la paroisse Saint-Gérard de Minkondo. C'était lundi dernier. On écoute. Les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Gérard ont eu droit à un Jéricho de prière. 7 jours de prière et d'enseignement se sont clôturés ce lundi 27 février. Comment faire l'expérience de l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie? Tel a été le thème développé par plusieurs intervenants, dont 4 prêtres et un laïc venus de Kinshasa. S'agissant du bilan pour le renouveau charismatique organisateur principal de cette activité, le Jéricho était une réussite totale, car les chrétiens venus d'ailleurs et ceux de la paroisse Saint-Gérard ont répondu très massivement, remplissant chaque jour l'église paroissiale de Saint-Gérard. Je suis fermement convaincu des bénédictions innombrables déversées par Dieu sur chacun de participants à ces Jéricho. Cette affirmation est dans de membres du groupe Renouveau Charismatique et en prépare à ces Jéricho. Mes impressions sont bonnes parce
que le thème organisé par la paroisse en collaboration avec la bergerie du renouveau charismatique a été un bon thème sur rester fidèle à la promesse de Dieu et s'accomplit certainement. Et donc ça a été un bon thème par ces 7 jours de prière qu'on appelle Jéricho. Nous avons appris comment les promesses de Dieu peuvent se réaliser dans votre vie. Il y a sous certaines conditions, mais au travers de ces 7 jours de prière, nous avons appris comment ces promesses-là que Dieu nous promet, elles peuvent se réaliser dans notre vie. Et donc aujourd'hui, ça a été une victoire. Le jour de la clôture, ça a été une victoire pour nous, parce que nous sommes rentrés avec des bénédictions divines, Dieu nous a bénis, et ces promesses qui nous ont faites s'accomplira certainement. Et c'est en cette période de l'année que l'Église catholique connaît ces moments, l'un de ces moments d'abstinence les plus importants. Le carême a vécu son premier jour, ce 1er mars 2017, à la paroisse Saint-Gérard en particulier, dans la commune de Mvouzi, le mercredi des cendres, comme on l'appelle. Daniel Matondo. À travers le monde, les catholiques inaugurent un de temps forts de l'Église. Il s'agit du temps de carême. Ces derniers commencent par le mercredi des cendres. Ce mercredi tombe ce 1er mars dans toute la paroisse. Tant du doyenné de Matadi que du reste du monde, les fidèles catholiques ont reçu l'imposition du cendre sur les fronts. Un geste symbolique qui n'est rien d'autre qu'un rappel et une leçon d'humilité que l'Église impose sur chacun de ses membres dans le cadre de l'entretien de sa foi. L'essence à accorder au mercredi des cendres, le révérend Père Jean Pongosu, célébrant principal de la messe matinale à la paroisse Saint-Gérard, s'est largement apaisantu dessus. avec le code de la langue, il y a tant de grâce, ça va aller pendant 15 minutes, 20 minutes, il y a un soir, on va dire, quand on met ça dans le discours, on va dire, il y a des gens qui bien entendu, qui va entendre. Le temps de carême impose à chaque chrétien catholique de bien vouloir consentir beaucoup de sacrifices et développer en même temps un esprit de partage. Cet aspect des choses n'a pas manqué d'être rappelé, comme l'a bien assimilé un du chrétien et a pris part à la messe. Et carême, il y a 40 jours. C'est-à-dire, dans 40 jours, il y a un sacrifice. Dans le sacrifice, mon Christ est mon Christ, il y a un zabati, il y a un côté dans le temps de carême, Zaba pour se sacrifier. C'est-à-dire, si on a par exemple, pas de qui m'a dit, baga ki makudia yeme pesani kana kilumbu ngeki kudia ka mingi ngeki kudia ka 5 vega loso zaba kukita kudia ta 2 vega loso 3 vega loso ngeme pesana basukami sikana ngemeza bangeye kunwa mingi 5 bouteilles ya bière baga ta 3 bouteilles mbonga 3 bouteilles ya kami. Ils sont jeunes, ils sont mineurs, pourtant ils savent comment parler de leurs droits et même les défendre. Les enfants reporters se sont rendus ce mardi 28 février 2017 à la station de la Santé Radio-Télévision située à Minkondo dans la commune de Mvouzi pour un plaidoyer. Ils ont été reçus par le chef du personnel de cette entreprise, Daniel Matondo, et le directeur du programme, Basunga Ba. Le résumé dans ce reportage. Ici par les directeurs des programmes et les chefs du personnel. Leurs échanges ont tourné autour de la célébration de la Journée internationale de la télévision et de la radio en faveur de l'enfant. Voulant capitaliser cette commémoration, les enfants reporters ont formulé une demande. C'est sur ceux qui nous ont bien accueillis et nous leur remercions. Et ce qui est encore plus sûr, c'est que nous sommes déjà contents parce que ils ont répondu à notre demande que nous avons tant attendu. Ils ont répondu positivement à notre demande et nous souhaitons vraiment une longue vie à Sarah TV parce que grâce à elle aussi, elle est parmi les piliers de ce que nous sommes aujourd'hui et nous la remercions beaucoup. Quelle est la réponse leur réservée? Un des responsables a réagi. Déjà, notre directeur de programme, tous les cadres de Sarah TV, nous allons nous impliquer pour leur obtenir de notre directeur général, qui n'est pas sur place malheureusement, leur obtenir une réponse favorable à leur demande. Vous savez que nous sommes une entreprise. La demande va suivre toute la ligne administrative, toute la filière administrative indiquée
pour que la réponse définitive à leur demande soit là. Donc, pour l'instant, tout ce que nous promettons, c'est que nous allons nous impliquer et les enfants, nous savons, le révérend père et directeur général aime les enfants et nous savons qu'il ne va pas hésiter un seul instant à pouvoir examiner comme il se doit cette demande des enfants et apporter une réponse, quoi qu'elle soit, mais une réponse qui va demeurer fidèle à l'identité de Sarah TV, à ce que Sarah TV a toujours été pour la population non seulement de Matadi, mais de l'ensemble de la province du Congo central, parce que nous sommes une chaîne provinciale. Et dans ce reportage, j'ai retrouvé les circonstances et bien sûr les conséquences d'un accident de circulation qui s'est produit à la hauteur du mont Cabral dans la commune de Matadi. C'est des images de tombes massives. Et là, on a un accident qui est tout le monde. Là, arrière, on a même qui est boire et c'est qu'on a. Ça qui est mon corps. Azoika moi choc nous kazoka qui. Azoika est mon akati. Madame, madame, ta sœur, on va soigner un chauffeur taxi. Arrière, on a un problème. 17h. Et avant les infos étrangères, Madame, Monsieur, nous sommes le 1er mars 2017 et c'est dans cette date de chaque année que le monde célèbre la journée mondiale de la protection civile. L'origine et l'importance avec Venon Baki. Regardez. Chaque 1er mars, on célèbre la journée mondiale de la protection civile. Cette date a été retenue dans le des journées mondiales car elle est celle de l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Organisation internationale des protections civiles en tant qu'organisation intergouvernementale le 1er mars 1972. L'Organisation internationale des protections civiles est une organisation intergouvernementale qui s'est fixée pour objectif principal de contribuer à la mise en place par les États des mesures et d'organisations propres à assurer la protection et l'assistance aux populations face aux catastrophes naturelles et celles dues à l'homme. Les objectifs affirmés de cette journée sont les suivants. Attirer l'attention du public le plus large sur son rôle majeur dans la vie quotidienne des populations. Sensibiliser les populations sur les mesures à adopter en cas de catastrophes naturelles. Il est d'ailleurs tout à fait symptomatique que des pays comme Haïti ou certains pays africains soient particulièrement sensibilisés à la célébration de cette journée. Elle permet d'organiser toute une série de manifestations, conférences, débats, expositions et même des exercices de préparation aux catastrophes et à l'organisation des secours. La célébration de cette journée intéresse également la République démocratique du Congo car la RDC est comptée parmi les pays africains qui émergent au jour le jour. Aux autorités congolaises de prendre conscience de cette journée car celle-ci pourrait améliorer tant soit peu les conditions des populations. Et le reste de l'actualité internationale, Madame, Monsieur, toutes les informations étrangères grâce à France 24, un condensé signé Solvan Bakou. Regardez. Yeria, 11 ans, habite à Alep dans une maison marquée par 5 années de guerre. Avant, il y avait une table ici, où on avait l'habitude de jouer avec mon frère. Mais la pièce est détruite. Désormais, Yeria et sa famille reprennent peu à peu le cours de leur vie. On se lève à 7 heures. Je me lave le visage et un peu après 7 heures, je vais à l'école. Comme lui, 700 enfants ont repris le chemin de cette école dans l'est d'Alep. Pendant 5 ans, la plupart des écoles sont restées fermées et les élèves ont été confinés chez eux dans la peur. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de retard à rattraper. Mossoul donc, et la ville de Tal Afar, c'est une avancée capitale dans cette bataille de Mossoul-Ouest. Oui, effectivement, cette fois, c'est une avancée capitale. Vous savez, ces derniers jours, il était de plus en plus difficile de faire le tri des informations dans la communication du gouvernement irakien, notamment la communication du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense.
Nous avons été informés de la prise d'un pont à l'importance stratégique essentielle il y a quelques jours. Hier, on nous a annoncé la prise imminente de quelques bâtiments administratifs à l'intérieur de Mossoul-Ouest. Tout cela n'est pas essentiel. En revanche, cet axe qui conduit de l'ouest de Mossoul vers Talafar puis Raqqa, qui reste le poumon tactique, stratégique pour l'organisation État islamique, ça c'est une information essentielle. Mais qui nous rappelle également que l'État irakien avait déjà communiqué sur l'encerclement de la ville de Mossoul il y a des mois déjà. Dès le 17 octobre, la ville de Mossoul était supposée être encerclée et par son ouest maîtrisée, contenue par les milices chiites alliées au gouvernement irakien. En réalité, nous savions ici qu'il n'en était rien, que la sortie ouest de Mossoul c'est une passoire qui menait vers Raqqa, passoire par laquelle l'organisation État islamique pouvait être ravitaillée en combattants, en armement, en munitions et en fonds. C'est donc une coupure d'axe absolument primordiale pour le contrôle de l'ouest de Mossoul, mais ça nous dit une dernière information essentielle également, c'est que si cet axe a été coupé, c'est que tout espoir de reddition ou en tout cas de fuite de l'organisation État islamique vers Raqqa est désormais oublié, éteint. Il n'y aura pas de fuite de l'organisation État islamique comme nous avons pu l'observer dans différentes villes au cours de l'année écoulée. On se souvient de Fallujah notamment, où il n'y a eu de confrontation directe entre les combattants de l'État islamique et l'armée irakienne. Cette fois-ci, il y aura bien un choc, il y aura bien une rencontre sur le terrain, et notamment autour de cette vieille ville de Mossoul. Chacun a à l'esprit la bataille qui attend les forces armées irakiennes et les combattants de l'organisation État islamique qui ne se rendront pas. C'est un discours au ton présidentiel qui tranche avec ses précédentes interventions qu'a tenues Donald Trump. Un discours qui s'est voulu rassembleur au nom du sentiment de nouvelle fierté nationale qui traverse les États-Unis, assure le président. Nous sommes un pays qui se tient uni dans la condamnation de la haine et du mal sous toutes ses formes les plus laides. Un discours sur un thème qui lui est cher, l'Amérique d'abord. Mon boulot ne consiste pas à représenter le monde, mon boulot consiste à représenter les États-Unis. La lutte contre l'immigration, le mur avec le Mexique ou encore la lutte contre les trafiquants de drogue et la violence dans les grandes villes, tous ces grands thèmes abordés devant le Congrès, mis bout à bout, feraient croire que le discours de Donald Trump était avant tout un discours de repli sur soi. Mais dans le temps, le président américain a tendu la main aux pays alliés et à l'Alliance Atlantique quand, en janvier dernier, il qualifiait d'organisation obsolète. Nous soutenons l'OTAN avec force, une alliance forgée après 2 guerres mondiales qui ont renversé le fascisme. Et